tous. Je chuchote parce que je suis dans un appartement et c'est le soir, donc je ne peux pas me permettre de louer aussi fort que je le veux. Le cœur y est et je suppose que vous souhaitez également louer avec moi. Donc l'idée vient de Yannick initialement, mais j'avais à cœur également de partager avec vous un temps de louange. Et le chant que j'avais envie de partager avec vous est Nous sommes un dans un lien d'amour. Parce que ce n'est pas la distance qui fait que on n'est pas proche, mais c'est Jésus-Christ qui nous rassemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Lui tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, notre esprit est uni. Oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de près, des sacrificateurs pour son cœur. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tu te le verras, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le
voix. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai, et son pays je guérirai. Merci Seigneur de venir nous guérir. Nous avons besoin de toi, notre guérisseur, Seigneur. Alléluia. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je suis au centre chrétien, je suis tout seul, mais bien connecté avec vous qui nous suivez sur le net et puis en prière, en esprit. Nous sommes là, réunis ensemble pour célébrer notre Dieu, notre Père. Vous avez pu louer Dieu avec les chants, avec ces psaumes aussi qu'on peut proclamer au Seigneur, et ça c'est un bon temps. Je veux vous assurer de mes prières ainsi que le conseil, prie aussi pour vous et vous porte ensemble. Nous vous portons ensemble dans la prière, c'est important. Nous prions que chacun garde une bonne santé, mais aussi nous vous invitons à toutes les précautions qui sont préconisées par nos autorités. Et je vous invite aussi à prier pour eux. Ils ont besoin de notre prière. Ce sont des temps compliqués, des temps difficiles que nous n'avons pas connus auparavant. Et le monde a besoin d'avoir une église qui prie, une église qui porte dans la prière les uns les autres, et ceux qui souffrent. Et notamment nos autorités, je l'ai dit, mais aussi nos personnels soignants. Nous avons une pensée émue pour eux aussi qui sont au front pour s'occuper des plus mal en point. On a une pensée aussi, et nos prières vont en direction des familles qui sont touchées par ce virus, les familles qui sont touchées aussi par d'autres maladies, et les familles aussi qui sont touchées par des décès. Malheureusement, de nombreux décès sont à décompter aujourd'hui dans notre pays, mais sur toute la surface de la terre. On a une pensée et une prière aussi pour tous nos frères et sœurs. On a à cœur la région, mais aussi tout notre pays de France, tous nos dirigeants. Vraiment, nous voulons vous dire que nous prions pour vous, et la prière a une grande efficacité. Elle est derrière moi. Prier, c'est passionnant. Nous avons besoin et nous savons que la prière est importante.
qu'elle porte son fruit, qu'elle est puissante et nous ne voulons pas la négliger. Nous prions aussi pour chacun et chacune de notre assemblée. Nous prions les uns pour les autres, c'est important. Même si nous ne nous voyons pas ou nous sommes un peu écartés par cause aussi de ce virus, nous sommes là ensemble en prière pour nous porter, pour nous encourager, mais aussi on utilise tous les moyens à notre disposition, téléphone, internet, vous savez de quoi je parle. Alors je voudrais ce matin prier avec vous un moment pour tout cela et que le Seigneur nous aide et nous accompagne. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence. Je te prie, Seigneur, de nous conduire, de nous aider aussi dans ces moments compliqués à tenir bon jusqu'au bout, à tenir ferme, à garder la paix, la joie, au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, que chacun soit en bonne santé, que personne ne soit touché par ce virus. Je te prie pour notre gouvernement, pour nos autorités, pour les chercheurs, les médecins, les personnes aussi qui sont touchées, vraiment que tu leur viennes en secours parce que nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler quelque chose de très important. En méditant un petit peu sur les choses importantes, les choses qui mènent notre vie jusqu'à aujourd'hui, je me suis aussi posé la question du ministère. Parce que je vis des choses que je n'avais jamais vécues jusque-là, vivre le ministère un peu de façon différente, mais aussi avec les frustrations de ne pouvoir vous voir, de pouvoir vous contacter de façon physique est pour moi vraiment différent. Mais voilà, la réalité est là et nous devons nous adapter. Et en pensant au ministère, j'ai relu ce que nous dit Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'à 13, et je vais vous le lire jusqu'à 14. Nous voyons donc ces 5 ministères qui sont dans la parole de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, écoutez bien, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies et par des ruses d'hommes, par le moyen des séductions. Il y a une forme de mise en garde dans ce passage, à la fin de ce verset. Mais le premier nous met en évidence que nous avons des dons, des ministères, et 5 ministères, pour l'édification, pour l'utilité de l'Église. Et ça, c'est réservé à quelques hommes, quelques femmes, et c'est bien précis, bien pointé. Dans ma vie chrétienne, et ça date maintenant, une trentaine d'années bientôt, j'ai beaucoup vu d'hommes et de femmes, de personnes cherchant la reconnaissance, cherchant le titre, cherchant le ministère, étant même des fois autoproclamés, mais bon, que Dieu leur vienne en secours. Je dois vous dire que c'est quelque chose qui m'attriste, parce que chercher un don, un ministère, c'est comme si on voulait satisfaire un besoin. Et je peux vous dire que s'il n'y a pas l'appel, il y a de grandes souffrances à la clé. Aujourd'hui, ma grande souffrance en tant que pasteur, comme je l'ai dit, c'est d'avoir cette salle sans vous, cette salle vide. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'objectif d'un ministère, c'est l'édification de l'Église, certes, mais c'est de répondre encore à un autre ministère. Et je vais en venir, je vais vous le dire tout à l'heure. Une des choses que j'ai rarement entendues aussi dans la parole de Dieu, c'est ce passage qui suit Éphésiens 4, qui nous parle aussi d'avoir une vie bien réglée, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas, vous connaissez. Afin, et au verset 30 du chapitre 4
d'Éphésiens, il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, chers frères et sœurs, on passe des fois sur certains versets, mais qui sont vraiment importants. Le Saint-Esprit n'est pas une option, n'est pas une attraction, n'est pas quelque chose qui vient comme ça en plus, mais c'est vraiment une source indispensable à nos vies, parce que c'est ce Saint-Esprit qui nous donne aussi un accès auprès du Père tellement important, tellement puissant. Je le répète au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons fait du Saint-Esprit bien souvent juste une puissance qui pouvait faire des choses, qui pouvait développer une certaine atmosphère. Mais c'est bien plus que ça. Le Saint-Esprit va être important au jour de la rédemption. Le jour où la trompette va sonner, où l'appel va être retentissant pour que nous soyons assis avec Dieu dans les lieux célestes. Alors, au verset 31, nous lisons que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Je vais m'arrêter là. Depuis le début, nous faisons un appel avec le conseil pour prier les uns pour les autres. Nous faisons un appel pour que nous prenions soin les uns des autres. C'est important, c'est prendre soin du corps de Christ, de l'ensemble du corps dont nous faisons partie. Et peut-être c'est le moment de se poser les bonnes questions. Si nous avons été fâchés, attristés, contrariés par le corps du Christ, peu importe la date, peu importe par qui, peu importe quel moment, de se poser la question, où en suis-je aujourd'hui ? Est-ce que je peux rester sur le côté ou est-ce que je dois être engagé comme jamais dans l'œuvre que Dieu a prévue pour toi, pour moi, pour nous, nous qui sommes le corps de Christ. Veillons les uns sur les autres. Veillons à ce que nul ne se perde. Dans ces temps troublés dans notre pays et sur toute cette surface de la terre, nous voyons combien l'homme cherche parmi les une solution à s'en sortir. Sortir de quoi ? Les richesses, là, ne valent rien. Le pétrole, plus grand-chose. On voit la bourse qui va et vient. Une seule chose demeure, la foi, l'espérance, l'évangile, notre Père, notre Créateur. Il reste fidèle. Je continue la lecture qui nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Chers frères et sœurs, chers amis, c'est le moment de vivre la parole. On peut être là, regarder des vidéos sans arrêt, et Dieu sait si il y en a de nombreuses en ce moment. On est gâtés, merci Seigneur. Il y a ces moyens techniques. Mais il y a aussi cette application de la parole de Dieu de prendre soin les uns des autres et de nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et il nous a pardonné à un point tellement immense qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons purifiés, lavés de tout péché. Alors nous pouvons dire merci. Je vous ai parlé des 5 ministères, mais aujourd'hui je voudrais en rajouter un 6e. Et je voudrais vous parler de celui qui nous incombe à tous, du ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui est le plus puissant au monde, que Dieu a donné à son Église, que Dieu nous a donné à chacun de nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens, et nous allons lire 2 Corinthiens 5, 16, « Ainsi, dès maintenant,
nous ne connaissons personne selon la chair. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire en le disant, Seigneur, viens dans mon cœur, change-moi. Donc je reprends, ainsi donc maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, et c'est ce que je vous invite tous à être, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions par le nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés, les amis. Soyez réconciliés avec Dieu, soyez proches de Dieu, soyez connectés avec lui. Dieu a donné à l'Église donc le plus grand des ministères dont le monde a besoin. Et le monde a besoin de chacun de nous, parce que ce ministère nous est confié. Alors en ce moment, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, comment répandre la nouvelle de l'Évangile? Nous sommes enfermés, mais déjà, on peut commencer par ça. Priez, priez. Le monde a besoin de nos prières. Et la prière va avoir une grande efficacité, nous le croyons. La Bible dit donc dans 2 Corinthiens 5 au verset 18, « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » J'ai souvent vu des hommes, des femmes chercher le ministère de guérison, ministère prophétique, ministère de la parole, alors qu'à notre porte frappait le ministère et frappe encore aujourd'hui le ministère de la réconciliation. Nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu le plus grand ministère du monde, réconcilier l'homme avec son Créateur. Waouh, quel programme! Le plus grand impact que nous puissions avoir dans ce monde, c'est d'amener des milliers de personnes. Tous ceux que nous croisons, regardons nos téléphones peut-être avec nos listes d'appels, pour se dire peut-être celui-là je vais l'appeler et je vais lui parler de l'évangile. Je vais lui parler de cette réconciliation, je vais lui dire qui est Jésus et combien c'est important qu'aujourd'hui ils le connaissent personnellement. Combien ça change la vie. Alors voilà pourquoi nous devons annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui meurent chaque jour. Vous voyez comme moi le chiffre s'alourdir, s'agrandir chaque jour, et ça ne peut que nous toucher, parce que combien partent en enfer? Avant de nous aider à dire simplement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'aimerais rappeler l'importance de bien commencer et de bien comprendre ce que veut dire la bonne nouvelle. L'importance de bien dire le message. Et nous allons aller dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 15, verset 1 et 2 nous dit « Mes frères et sœurs », vous êtes là les sœurs? « Mes frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée, c'est Paul qui parle, eh bien, vous ne la retenez pas vainement. Et ça a une grande importance parce que c'est capital. Je dirais, dans nos temps que nous vivons, c'est vital. Et cette bonne nouvelle, elle se trouve là.
Pas ailleurs. Pas ailleurs, mais juste là, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ce que dit Paul ici est très fort. Je me rapproche pour réactiver mon écran. Cette parole ici est très forte. Les croyants sont sauvés par la bonne nouvelle, qui doit être retenue telle que Paul l'a annoncée, sinon ils ont cru en vain. Ils ont cru pour rien. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve de la mort et de l'enfer est un message qui doit être puissant, qui doit être vivant, qui doit être donné avec passion, avec force, avec joie, mais aussi avec la vie et la puissance du Saint-Esprit. C'est le souffle de vie. L'esprit de vie, c'est un esprit qui nous donne d'être debout, qui nous donne d'être là pour respirer. Alors, si nous commençons à l'atténuer, à offrir un évangile de prospérité ou de Jésus bonus ou autre, nous allons diminuer et amoindrir sa puissance. Non, Jésus nous invite à des principes aussi qui sont vitaux pour nos vies. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui croient au véritable évangile de la parole de Dieu, de la Bible. Cet évangile nous invite à reconnaître aussi que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et que Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Et que l'évangile de la bonne nouvelle nous offre le salut. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite tous à reconsidérer notre position, notre vie. Sommes-nous tous bien ancrés dans le ministère de la bonne nouvelle, le ministère de la réconciliation? Nous sommes réconciliés avec Dieu pour réconcilier. Et c'est ce que je vous invite tous à faire, à réconcilier l'homme avec Dieu. Je m'arrête là en vous appelant tous à la prière pour notre assemblée, pour chacun de nous, afin que nous soyons trouvés fidèles jusqu'au bout et à nous retrouver vite ensemble. Prions pour nos frères et sœurs, et j'ai une pensée émue pour notre sœur qui est touchée par le cancer. Portons-la dans la prière, portons-la ensemble jusqu'au trône de la grâce. Je vous dis à très bientôt, à mardi, 20h, que Dieu vous bénisse.